Genèse 2,15 nous dit, le Seigneur Dieu prend l'homme et le place dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Et encore, on pourra voir plus loin dans Exode 20, de 8 à 10, que Dieu travaille pendant 6 jours. Et le 7e jour est un jour de repos. Comme vous pourrez l'imaginer, on va parler aujourd'hui de travail, plus précisément de métier. Qu'est-ce qu'il en est? Restez scotchés. Bienvenue à Chris sans tabou. J'ai avec moi Fabrice. Bonsoir. Dominique. Bonsoir. Et Manuela. Bonsoir. Ok. On va parler ici des métiers. Est-ce qu'il est possible de faire tout genre de métier, d'après la parole de Dieu? Tout genre de métier. J'ai envie de rire. C'est clair que non. Il y a des métiers, j'ai envie de dire, comme on dit au quartier, no go, ce n'est pas possible. Okay. Si je veux parler de la prostitution, on peut qualifier de métier, mais pourquoi on le ferait? C'est contraire à la moralité, c'est contraire à la morale, c'est contraire aux principes bibliques, c'est contraire à la sainteté et aux bonnes mœurs. Ok. Moi aussi, je dirais qu'en tant que chrétien, on n'est pas habitué. En fait, on ne peut pas exercer tout genre de métier du point de vue de notre marche avec le Seigneur par rapport à nos principes que nous avons. Mais je veux également dire que par rapport à peut-être aux collègues qu'on peut avoir, bien évidemment, ou même au type de métier, ou bien comment on se sent par rapport au métier. Ce métier, voilà, on peut ne pas l'exercer. Moi aussi, j'aimerais dire qu'il y a tellement de métiers et tout chrétien est appelé à travailler. Maintenant, est-ce que le chrétien peut exercer tout genre de métiers? Il y a des métiers que la Bible interdit formellement, comme Fabrice l'a dit tout à l'heure. Il a parlé de la prostitution, il y a d'autres métiers comme la magie, comme l'horoscope, les astrologues là, et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose où on doit faire attention. No go, comme il disait. Voilà. Mais par exemple, on se retrouve aussi que dans le milieu chrétien, dans la communauté chrétienne, les métiers à polémique, qui suscitent beaucoup de polémiques là, surgissent, comme par exemple la politique. Pour ou contre? Pour, définitif. Ok. Moi, je dirais pas trop pour, ni trop contre, mais qu'est-ce que je dirais par rapport à la politique? La politique, c'est quelque chose, on a besoin de la politique. Je vais parler, la politique, c'est l'autorité. Et Dieu, en fait, il prône l'autorité. C'est lui l'autorité suprême. Et dans chaque chose, en fait, il doit avoir l'autorité pour que ça fonctionne. L'Église, par exemple, a une autorité. Pour que l'Église marche, il faut cette autorité-là. Le pays également doit avoir une autorité. Et ce sont donc ces personnes qui sont censées prendre les décisions importantes dans le pays, qui sont considérées comme les autorités dans ce pays-là. Et ce sont donc les politiciens. Mais je pense que la politique est très importante pour la gouvernance de chaque pays. Pour ma part également, je voudrais dire que c'est oui. Et j'encourage d'ailleurs mon entourage et les personnes que je connais en fait à s'intéresser à la politique. Déjà dans la Bible, en fait, moi j'associe beaucoup la politique avec les ordonnances. Parce qu'au niveau de la politique, c'est là où il y a des ordonnances, il y a vraiment des règles, des lois. Et moi je vois vraiment ça dans la Bible comme le travail en fait des juges parmi nous. Ils recevaient la parole et ils étaient censés donner les directives au peuple. Et pour moi, avoir quoi de mieux en fait que quelqu'un qui reçoit directement de Dieu et qui puisse nous donner des directives en fait. Justement. Nous puissions vivre notre vie. J'aimerais aller dans le même sens en donnant un exemple, celui de Salomon. Salomon, selon la Bible, Salomon c'est un roi qui a dirigé le pays, le peuple d'Israël, avec sagesse. Il était vraiment sage, puisque lorsque Dieu lui a demandé ce qu'il voulait, il a juste demandé la sagesse pour diriger le peuple. Et il a pu le faire avec sagesse. La Bible dit qu'il n'a pas fait les guerres comme son père. Il s'est juste, au début de son règne, il a juste, comment dire ça? J'ai envie de dire enlever les graines gâtées, mais il a dirigé le pays avec sagesse. Et le peuple a prospéré économiquement, le peuple était dans
dans les anses, dans ce genre de choses. Quoi. Et je voulais aussi ajouter, sans toi te couper, dans la Bible, il est déclaré de prier en fait pour nos autorités. Dans la Bible, on demande qu'on doit vraiment prier pour nos autorités parce que de leurs décisions en fait dépendent ensuite les conditions de vie dans lesquelles on se trouve. Donc quoi de mieux que parmi ces personnes qui prennent les décisions d'avoir des personnes qui reçoivent de Dieu. Exactement. Et pour que cela en fait impacte notre vie. Oui. Tous ceux qui sont actuellement en fait au niveau des assemblées nationales ou qui prennent les décisions, ils ne sont pas tous chrétiens et ils réfléchissent, ils prennent des décisions par rapport à leurs principes moraux, mais qui ne sont pas forcément les principes de Dieu. Donc je pense que tout comme le pharaon a eu besoin de Joseph auprès de lui. Voilà, dans tout peuple, on a besoin de cette personne qui regarde toujours à la lumière de la parole de Dieu et pour nous aider en fait à traverser cette année de disette, quoi. Oui, et si on descend au niveau du peuple, je dirais que c'est important également que tout le monde se concerne. Tout le monde se sente concerné par la politique du pays, par les choses qui concernent le pays. Parce que surtout les chrétiens, que tu sois chrétien ou non chrétien en fait, imagine, le peuple est composé de 60% de chrétiens et que les autorités doivent voter une loi, les autorités qui ne sont pas forcément des chrétiens, qui doivent voter une loi. Et il faut que le peuple donne son avis par rapport à ça. Imagine si les 60% tournent pour dire que non, c'est no-go, on ne peut pas avoir ce genre de loi dans ce pays. Imagine, on va gagner et c'est comme ça que le pays sera, ne devra pas, je ne sais pas quoi, voter des lois qui sont immorales. Et parce qu'on voit dans beaucoup de pays qui sont en train de légaliser la prostitution, légaliser le LGBT, le nudisme, etc. Et voilà, c'est un peu dans... C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles souvent les chrétiens ne veulent pas s'engager dans ce domaine-là, dans ce milieu-là, parce que aussi la compromission, l'appel aussi qui est sur la politique n'est pas aussi quelque chose de très flatteur, quoi. En Afrique, on dit, si vous ne faites pas la politique politique va vous fera. Voilà. Et ça dit vraiment ce que ça dit. Et tu as parlé comment on dit ça, de ces exagérations, de toutes ces choses mauvaises qu'on rencontre en politique. C'est en réalité même pour ces raisons-là qu'on doit s'impliquer dans la politique. Parce que si on ne le fait pas, si on ne s'investit pas, les autres feront ce qu'ils veulent. On a cité des exemples ici, les autres feront ce qu'ils veulent et réellement, ça ira de mal en pire. La Bible dit, la foi sans les œuvres est morte en elle-même. Il faudrait que, à côté des prières que nous faisons pour que l'État se porte bien, pour que les autorités prennent des décisions sages, il faudrait aussi que nous nous impliquions nous-mêmes sur le plan personnel, de façon à contribuer à ce que le pays s'élève, à ce que le pays vive en paix. Parce que c'est ça le principe, que le pays vive en paix, que le pays se développe. C'est tout ça qui constitue en fait la vie d'un État. Et pour cela, il faut diriger. Et qui dit diriger un pays parle de politique. Moi, ce que je voulais ajouter également, c'est aussi encourager les chrétiens à aller voter en fait aussi. Je pense qu'à être actif aussi dans la vie politique, que ce soit peut-être au niveau des quartiers, au niveau des mairies et tout ça, vraiment d'être proactif, ne pas seulement attendre il va s'agir en fait de voter pour les présidentielles, mais de s'intéresser vraiment à la chose parce que ça nous concerne, c'est où nous vivons en fait. Et nous devons également faire partie de ça. Enfin, nous ne sommes pas là uniquement pour subir les décisions des autres, mais nous devons aussi agir. Justement, aller voter ou bien se présenter aux élections. Pourquoi pas. Voilà. Ça serait beau d'avoir un président chrétien. Oui. Oui, très certainement. La totale. Je voudrais aussi ajouter qu'on n'est pas aussi forcément obligé d'aspirer à ces postes de responsabilité. Être aussi leader d'opinion, c'est une chose qui compte extrêmement. Si on regarde dans les télévisions, des personnes qui sont vraiment, j'ai envie de dire, affermies dans la politique, ce sont des personnes qui ont des idées, qui proposent des choses aux États, aux gouvernants, tout ça. Parce qu'ils ont le souci du citoyen lambda. Eux, personnellement, ils n'ont pas forcément besoin de quoi que ce soit parce que financièrement, ça va, mais ils ont ce souci-là. Et les médias éduquent les masses. Normalement, j'ai envie de dire, les médias ont pour but d'éduquer les masses. Donc,
si des chrétiens se forment et deviennent les leaders d'opinion pour pouvoir parler même, éduquer les masses, même dans les débats télévisés, politiques, tout ça, éduquer les masses pour éveiller la conscience des citoyens, bien sûr chrétiennement parlant, inspirés par Dieu. Voilà. Je pense que ça apportera aussi quelque chose de positif à la société. Ok. Une autre question serait, est-ce que vous recommanderiez une personne dans votre entourage, votre frère, un ami, une amie, de rentrer dans l'armée? Moi, clairement oui. Clairement oui, parce que pour moi, l'armée, c'est tellement important dans un pays. Un pays sans armée, je ne sais pas où on va. Parce que l'armée a un rôle important. Ils sont là pour faire régner la paix, ils sont là pour défendre le pays. Et c'est comme un sacrifice en fait. C'est un geste tellement salutaire pour un militaire de se placer et de dire que je défends mon pays, je fais ceci. Et c'est comme un sacrifice, j'ai envie de parler du sacrifice également de Jésus. Vraiment, on ne va pas se comparer à ça, mais Jésus s'est sacrifié pour nous en fait. Voilà. Et en tant que chrétien, on devrait être prêt aussi à se sacrifier pour les autres, même s'ils ne sont pas, voilà. Okay. Même si on croit qu'ils ne les méritent pas. Ah, de mon côté, moi, au départ, réellement, j'étais mitigée parce que faire l'armée, en fait, c'est déjà subi des ordres. Voilà. Et on est amené à obéir à des ordres qu'on ne veut pas, mais par rapport à la fonction, on est obligé d'exercer. Et l'ordre d'un soldat, c'est d'agir. Et moi, je vois tout l'armée, c'est en fait de prendre des vies. De prendre des vies des gens. Et au départ, vraiment, moi, c'est un métier que moi, j'ai toujours pris beaucoup de recul quand on parle d'armée, de militaire, tout ce qui allait à la guerre. Et au fur et à mesure, en lisant la Bible et en me laissant enseigner, j'ai vraiment appris que l'objectif de quelqu'un qui est dans l'armée, c'est de protéger. Oui. C'est de protéger sa nation, c'est de protéger ceux qui l'aiment. Et dans cette optique, en fait, de pouvoir protéger des vies, vraiment, je peux conseiller à des personnes de faire l'armée. Et entre autres, je voudrais également parler d'un film que j'ai vu, Tu ne tueras point, qui m'a beaucoup touchée également par rapport à cela. Donc, d'encourager les gens à faire l'armée pour toucher des vies et également pour prendre des décisions. Il ne suffit pas seulement de venir pour partir en guerre, mais également d'aspirer à ces hauts postes, à ces positions qui te donnent maintenant la possibilité de prendre des décisions et de pouvoir refuser même des guerres, de faire des pactes ou des alliances. Des postes de généraux. Prenez la paix que la guerre. Des colonels. Les colonels, oui, j'aimerais dire pour ma part que je ne recommanderais pas à quelqu'un de faire l'armée. Ok, intéressant. Mais je vais dire ceci. Si quelqu'un se dit « je veux faire l'armée parce que j'ai envie de protéger ma patrie, parce que j'ai envie de servir mon peuple, parce que je vois des hommes en tenue qui abusent de leur pouvoir, de leur autorité », alors je vais l'encourager parce que je l'encourage dans ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour décider ou bien pour lui dire « tu dois faire ça, tu dois faire ça ». Mais par contre, je veux juste dire que je l'encouragerai à faire cela parce qu'il y tient fermement et parce que c'est noble, c'est vraiment noble. C'est vrai, s'il y a guerre, on peut être amené à tuer. Mais pourquoi on tue? Pour défendre. Ce n'est pas qu'on peut attaquer, ce n'est pas qu'on peut raser des villages, on peut abuser des gens comme on en a entendu un peu de partout. Mais il s'agit de protéger. Et pour cela, je trouve que c'est un métier noble. Et là, j'encourage celui qui veut le faire à le faire. Moi, je ne le ferai pas, mais sincèrement, mais celui qui veut faire, je vais lui dire vraiment, vas-y. À chacun son appel. Moi, j'ai d'autres aspirations. C'est pour ça que je dirais que c'est une histoire d'appel ou d'aspiration. Et la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. C'est là vraiment que la conviction du Saint-Esprit est très importante. Très exactement. Je suis convaincue qu'il y a un chrétien qui est appelé pour chaque domaine pour agir de manière différente, pour montrer aux autres qu'on peut être dans ce domaine, mais ne pas faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, mais montrer comment faire pour rendre gloire à Dieu. Et vraiment, l'exemple que je prends, c'est le même en fait de tout à l'heure, de Salomon également, qui après son père
David, qui a connu beaucoup de guerres. Lui, il est venu, il a un temps vraiment, il a fait des guerres, mais pendant tout son règne, il a scellé des alliances et il a fait la paix. Je pense que ça, c'est la marque vraiment, et ce que nous devons également montrer là où nous sommes. Nous devons venir, mais montrer la différence, montrer la présence de Dieu, montrer la paix, montrer que voilà, il y a quelque chose de différent dans ça. Et c'est important d'y aller avec la conviction du Saint-Esprit. Exactement. Je voudrais ajouter une autre chose. Dans la Bible, il est dit que Dieu est l'Éternel des armées. D'abord. L'Éternel des armées. Ça stipule que déjà lui-même, il a son armée. Donc, tout simplement. Nous n'avons pas inventé l'armée. Voilà. Donc, ceux peut-être qui sont dubitatifs par rapport à l'armée ne le devraient pas. Parce que c'est qu'ils sont en train, quelque part, indirectement, de dire à Dieu que non, ce que tu as fait là, ce n'était pas... Tu aurais dû réfléchir autrement. Ils veulent apprendre à Dieu à réfléchir. Dieu, c'est l'Éternel des armées. Il commande des armées qui luttent contre l'armée de l'ennemi aussi. Donc, parfois on a l'impression que la vie c'est une histoire d'armée simplement. Je ne sais pas si dans ce monde il y a un pays qui n'a pas une armée. Mais si on veut même observer, tous ne se font pas la guerre, mais tous ont des armées. Voilà. Quelqu'un peut être dubitatif comme tu dis, parce qu'il se dit que l'Éternel des armées, lui, il ne devrait pas avoir peur, il doit aussi aller à l'armée en fait. Comme Dominique parlait, il a parlé de la conviction. Si tu fais quelque chose et que tu n'es pas en paix avec toi-même, si tu n'es pas en paix, c'est que tu es en train de défendre des causes tellement nobles, mais si ton cœur n'est pas en paix parce que tu te trouves en train d'obéir à des choses que normalement tes principes bibliques ne te permettent pas, tu vas te sentir mal à l'aise. Et c'est sur ce chemin-là que j'aimerais nous emmener. Voilà. Est-ce que vous ne vous êtes pas trouvé à devoir faire un métier où vous sentez que vos convictions, votre foi étaient mises à l'épreuve là, vous ne vous sentez pas à l'aise? Non, moi sincèrement pas du tout. Je n'ai pas une expérience pareille. Moi oui, j'ai eu une expérience lorsque j'ai été caissière et que j'ai dû vendre des paquets de cigarettes. Ok, intéressant. Et comment tu t'es senti quand tu vendais? Quand tu étais obligée de vendre? C'était vraiment assez compliqué pour moi parce que je n'avais pas de travail à l'époque. C'était très facile d'avoir ce travail. Donc j'étais vraiment très contente d'avoir trouvé déjà un travail. Et du coup, je travaillais à la caisse. Bon, chose que je devais apprendre, mais je me sentais... Au début, vraiment, j'appréciais vraiment ce que je faisais. Et à partir d'un moment où les clients ont commencé à me demander l'alcool, lequel je préférais. Donc, au niveau des cigarettes, non, que ça c'est un nouveau, est-ce que j'ai eu... Tu devais conseiller. Voilà, est-ce que je connais des gens qui le prennent, est-ce qu'ils peuvent, qu'est-ce que je peux dire en fait, comment est-ce que... Et moi j'étais juste, je ne fume pas et je ne veux pas encourager mon entourage à fumer et je dois maintenant encourager d'autres personnes à fumer et je me sentais tellement mal à l'aise. De faire de la publicité. De faire de la publicité. Chaque fois que c'était vraiment une période de grand stress. Challenge. Oui, parce que chaque fois que j'étais à la caisse et que je voyais des gens venir, j'étais toujours là, Seigneur, s'il te plaît, il ne faut pas qu'ils prennent l'alcool, il ne faut pas qu'ils prennent la cigarette, il ne faut pas qu'ils me posent des questions. Pardon, Seigneur Jésus, aide-moi chaque fois. Et dès qu'une personne arrive, je dis, oh. Ouais. Voilà. Et j'étais malgré moi obligée. Et au fur et à mesure, ça commençait à être un fardeau pour moi. Voilà. Lorsque je pensais même que je devais aller travailler, je disais, ouais Seigneur, je prie pour que les personnes ne dépendent plus de ce genre de choses. Oui. Je prie pour que les personnes se tournent vers toi. Mais quand ils arrivent, c'est encore moi-même qui prie, qui donne encore. Est-ce que c'est normal et tout? Et vraiment, je ne me sentais pas à l'aise dans le travail. Oui. Il y a d'autres métiers aussi comme ça là. Comme par exemple là, elle était caissière. Il y a d'autres métiers aussi comme ça qui sont un peu nuancés. Si je lui dis comme ça un exemple, maître nageur. Bon, maître nageur, ça demande d'être très fort, je crois. Oui, maître nageur, j'ai une mauvaise expérience avec ça. Je ne vais pas détailler ça ici, mais... C'était pas trop bien. Non, c'était pas bien. Non, en fait, pas du tout. C'est quelque chose, non, éviter. Je sais pas, bref. Ça dépend de chaque personne en fait. Si quelqu'un se dit qu'il a envie d'être maître nageur pour aider les gens à nager, ou bien il y a des maîtres nageurs aussi qui prennent souvent le rôle de sauveteur pendant que les gens, voilà. Et si tu veux faire ça, ce sont tes convictions, ok. Mais quand tu sais que vraiment tu seras tenté, vraiment... Il faut être fort. Il faut réfléchir si tu en appelles. Voilà,
Et génico? Génico. Un génico, c'est un médecin. Est-ce qu'un médecin a le droit d'exercer? Est-ce qu'un chrétien peut être médecin? Okay. Oui, tout simplement. Mais moi, ce que je veux dire, je pense que la plupart des métiers, en fait, que ce soit au niveau d'être gynécologue ou maître nageur, dans la fonction première, en fait, du métier, comme par exemple, voilà, gynécologue, en fait, c'est de soigner des vies. Mais le problème maintenant aujourd'hui, c'est que le diable utilise nos faiblesses dans ces métiers en fait pour pouvoir maintenant nous soumettre. Par exemple, les gynécologues qui peuvent commencer à collecter des photos. J'ai eu à lire des articles où des personnes se plaignaient des ambulanciers, que pendant que les personnes étaient dans l'ambulance, elles ressentaient, après qu'elles s'élevaient, elles trouvaient que par exemple leur sous-vêtement avait été enlevé, tout, des choses qui n'ont pas à être. Mais je pense vraiment que ce sont des métiers où les chrétiens ont le droit d'être, mais également de savoir quelles sont tes limites à toi. Voilà. De savoir quelles sont tes limites à toi. Si déjà envoie une femme avec juste une robe, cela en fait t'empêche de dormir la nuit ou quoi, je ne te conseillerais pas d'y aller. Voilà. Si déjà c'est un combat pour toi, il ne faut pas que ton métier soit une continuation de ton combat, que maintenant ce métier... Une occasion de chute pour toi-même. Une occasion de chute pour toi. Donc ce sont des métiers à risque. Voilà, tout simplement. Mais que faut-il faire lorsqu'on se retrouve, par exemple dans ton cas, tu as parlé que tu étais à la caisse. Qu'est-ce que tu as fait après? J'ai cherché un autre travail. J'ai eu la grâce de trouver un autre travail. Ouais, ça m'a fait grâce. Par exemple, changer de métier. Oui, moi je pense que changer de métier est très important en fait. Ne pas se forcer à faire ça parce que le Seigneur il fait grâce comme tu dis. Et si aujourd'hui tu dis au Seigneur que Seigneur je ne veux plus faire ce métier parce que ça me met dans un mal-être, en fait je ne suis pas en paix avec moi-même, je ne te sers pas véritablement. Il va te permettre, il va te donner les moyens de trouver autre chose qui va te donner à manger. Déjà reconnaître ça et laisser tomber. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Oui, Dieu fait grâce. Pour le cas, s'il faut parler peut-être de la gynécologie, c'est vraiment personnel. Que chacun vraiment, s'il veut le faire, il faut qu'il ait vraiment le souci que dans sa tête, c'est sauver des vies, c'est guérir des malades. C'est tout. S'il n'arrive pas, qu'il s'oriente ailleurs, qu'il cherche autre chose. Il y a plusieurs domaines dans la médecine. Il pourra trouver son compte. Et puis moi je voudrais aussi dire qu'il y a d'autres opportunités. Par exemple, tu peux aussi affirmer ta foi en entreprise et demander à trouver un autre poste. Voilà, ou bien, tout simplement, par exemple. Malheureusement, de le dire, mais de démissionner également. Et pour dire... Il y a beaucoup de métiers, il y a des métiers qu'on peut trouver. C'est vrai que la plupart de ces métiers qui nous demandent aussi beaucoup souvent de contraintes par rapport à notre foi sont attachés à un gros salaire. C'est vraiment difficile de devoir changer, mais je pense vraiment que lorsqu'on connaît qui on est, lorsqu'on connaît son identité en Christ et qu'on sait la valeur qu'on a et ce qu'on doit faire sur cette terre, l'influence qu'on doit avoir, il y a certaines décisions qu'on fait. Comprend à contre-cœur, mais pour la gloire de Dieu. Voilà. Merci. C'est sur ces mots que nous tendons comme ça à la fin de cette émission. On a parlé de conviction intérieure. Si tu sens dans ton cœur le poids d'exercer un métier particulier, si tu sens que tu es appelé à exercer une fonction particulière, tu peux être là, cette étoile, tu peux être ce sel de la terre là pour les chrétiens, pour le salut de plusieurs nations, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'armée. Ce n'est qu'un exemple. Ça peut être dans le domaine du football ou ailleurs. Et si aussi, tu te retrouves dans une position, dans un boulot qui va te contraindre par rapport à ta foi, regarde s'il y a possibilité, à défaut d'affirmer ta foi, est-ce qu'il y a possibilité de changer de métier? Car nous croyons à un Dieu qui pourvoit à tes besoins. Nous croyons à un Dieu qui ne peut pas te laisser dans une situation où ta foi sera mise à l'épreuve et où on va te demander de la compromission à cause d'un grand salaire, à cause d'un poste qu'on va te donner. Sois béni, continue de partager et à très bientôt sur Christ Saint-Amour.